Il était une fois, dans les profondeurs de la mer, il y avait un royaume sous-marin. Le roi veillait sur le royaume avec ses 6 belles filles et sa vieille mère. Toutes les créatures marines vivaient paisiblement et harmonieusement ensemble. Les 6 filles du royaume étaient toutes très belles. Mais la plus belle était la petite sirène. Elle avait des longs cheveux roux et des yeux bleu océan. Chaque soir, leur père les réunissait autour de son trône et ils discutaient en sirotant leur thé aux algues. La plus grande crainte du roi était que ses filles tombent sous le charme du soleil et choisissent de vivre au-dessus de l'eau. En effet, lorsqu'une sirène atteignait 18 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface et à observer le monde en profitant du soleil et du vent. Ma chère fille, selon les règles de notre royaume des mers, il est interdit de parler aux humains. Leur vie n'est pas comme la nôtre. Nous appartenons à la mer et ils appartiennent à la terre et à l'air. Ne vous approchez jamais d'eux. Mais père, même s'ils sont différents de nous, je suis vraiment curieuse des humains et je veux les voir. Bien sûr, ma petite fille. Tu as presque 18 ans. En écoutant ma parole et sans enfreindre les règles, un jour tu pourras toi aussi aller à la surface et observer le monde en profitant du soleil et du vent. Les sœurs de la petite sirène lui racontaient toujours tout ce qu'elle voyait lorsqu'elle revenait de la surface. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec des dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. La petite sirène ne pouvait rien faire d'attendre que la revasse et d'atteindre son 18e anniversaire. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec les dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. Yum Yum était un dauphin et le meilleur ami de la petite sirène. Parfois, il quittait le palais pour jouer à cache-cache au fond de l'océan. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Allez, vas-y, trouve-moi. Yo, Miam Miam. Tu peux pas me trouver. Viens ici. Viens. Stop. Ne nage pas trop vite. Je vais t'attraper. Viens ici. Stop. Je vais t'attraper. Tu dois nager plus vite, je ne comprends pas. Tu es une tortue ou un dauphin? Je suis une sirène. Personne ne peut nager aussi vite que toi. Allez, faisons une course de natation. Pourquoi est-ce que je me donne la peine quand je sais que je vais perdre? Je suis bête. Ne dis pas ça, Yum Yum. Peut-être que tu gagneras un jour. Peu importe. On fera la course une autre fois. Peux-tu me rapporter d'autres perles? Je veux faire des colliers et des bracelets pour mes sœurs. Lorsqu'elle attendait Yum Yum sur son lit d'huître, la grand-mère de la petite sirène arriva. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Est-ce que les humains nous ressemblent? Non, pas du tout, ma chère petite fille. Les humains ont des jambes et ils les utilisent pour marcher sur la terre. Ils ne savent pas nager, ils peuvent se noyer dans la mer. Nous vivons aussi plus longtemps qu'eux et nous pouvons aussi vivre sur la terre ferme. N'oublie pas, ma chère, quand le jour viendra et que tu remonteras sur face, assure-toi que personne n'entende ta voix. Parce que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre voix est qu'elle est magique. Donc, je ne pourrai pas chanter à la surface?
Quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit magique? Ceux qui entendent ta voix ne pourront pas partir. Leurs oreilles n'entendront rien d'autre que votre voix. Ils attendront de te voir. Allez, il est très tard et c'est assez d'informations pour le moment. Bonne nuit, ma chère. Enfin, le grand jour était arrivé. C'était le 18e anniversaire de la petite sirène. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire, petite sœur. Toute la famille l'a emmenée avec elle pour fêter son anniversaire. La petite sirène était si excitée. Elle allait remonter à la surface et voir le monde. Elle dit au revoir à son père et commença à nager avec Yum Yum vers la surface. Son père, inquiet, criait après elle. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Yum Yum, occupe-toi de ma fille. Tu es sûr, papa? Je vais m'occuper de Yum Yum parce que je suis plus rapide que lui. Mon Dieu, elle ne m'a pas attendu encore une fois. Finalement, la petite sirène a atteint la surface de la mer. Elle était maintenant assise sur un rocher au milieu de la mer et regardait le monde et était émerveillée par ce qu'elle voyait. Mon Dieu, le ciel est si bleu, le vent est si merveilleux, les larinets sont de si belles créatures. Tout est signé en veau pour moi. Ils sont encore plus beaux que mes rêves. Fais attention, ma princesse. Un arbre est sur le point de passer. Il ne doit pas vous voir. C'est quoi ça? C'est tellement énorme. Les gens ne peuvent pas nager longtemps dans l'eau et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand ils nagent lentement. Même les plus rapides d'entre eux ne peuvent pas suivre le rythme d'un navire. C'est pourquoi les gens utilisent les bateaux depuis l'Antiquité pour voyager et transporter des charges. Et qui est celui qui regarde la mer devant le bateau? Je pense que c'est un navire de royaume d'Anneau et ce doit être le prince de ce royaume. Faites très attention, il regarde par ici. Soudain, la petite sirène eut envie de chanter. Avec sa merveilleuse voix magique, elle se mit à chanter. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Princesse, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le prince ne t'entend pas chanter, sinon il ne partirait jamais avant de nous avoir trouvés. Tu sais ça? Mais la petite sirène ne pouvait pas s'empêcher et elle continuait à chanter. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber sous la charme du prince. Le prince était aussi fasciné par la voix de la petite sirène. Quelle voix merveilleuse! La fille qui chante doit être tout aussi belle. Dirige le bateau vers les rochers. La voix vient de là-bas. Mais mon prince, c'est très dangereux de diriger le bateau vers les rochers. Il pourrait heurter les rochers et être endommagé. Le temps change aussi. Il pourrait y avoir une tempête d'une minute à l'autre, vous êtes sûr? Je dois trouver cette fille. Faites tout ce qu'il faut. Oui, votre majesté. Dirigez-vous vers les rochers. Mon Dieu, protégez-nous. La petite sirène se cacha derrière les rochers. Le prince ne le vit pas, mais il vit le bracelet de perles qu'elle avait laissé tomber en s'échappant. Il cria à ses hommes. Vite, allez sur la terre ferme et rapportez-moi ce bracelet de perles. C'était une belle sirène, j'en suis sûr. Lorsqu'il regardait le bracelet de perles dans ses mains, une terrible tempête se déclencha soudain. La mer devint noire, le tonnerre frappa, et les énormes vagues firent que le navire heurta les rochers et se brisa. Et le prince est tombé dans la mer. Yum Yum, le prince est tombé dans la mer. Vite, nous devons le sauver. La petite prince et Yum Yum plongèrent dans la mer et sauvèrent le prince.
l'emmenant sur le rivage. S'il te plaît, ouvre les yeux, je t'ai sauvé. S'il te plaît, s'il te plaît, oh, s'il te plaît. Lorsqu'il attendait que le prince se réveille, il a lentement ouvert les yeux. La première chose qu'il fut les magnifiques yeux de la petite sirène. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Puis, il vit le collier de perles autour de son cou et réalisa immédiatement quelle était la sirène sur le rocher dont il entendait la voix et qui la fascinait, et la propriétaire du bracelet de perles dans sa poche, avec joie. Quel merveilleux miracle. Je t'ai cherché partout. Et maintenant, je te dois la vie. À ce moment-là, des soldats qui couraient vers le rivage ont vu le prince et la petite sirène. La petite sirène se jette rapidement à la mer et Yum Yum la suit. Les soldats l'emmenèrent immédiatement le prince au palais et racontèrent au roi tout ce qu'il s'était passé. Chaque jour, pendant des heures, le prince observa la mer depuis son balcon, se demandant si la petite sirène reviendrait.